Oui, t'as appuyé, c'est rouge. Oui, oui, il a appuyé. C'est rouge. On le voit rouge. Ça a appuyé. Grave. Shavua Tov. Shavua Tov ou Mazel Tov, il y a Wanavi Zachor le Tov. Alors cette semaine, Quel paracha? la dernière paracha du livre de Shemot. Pekoudé. Pekoudé. Ele Pekoudé à Mishkan. Donc, Voici on va les... conclure le conte du Mishkan. Tout ce qu'ils Pekoudé, ont. c'est le compte. D'accord. Il y a le conte des Juifs et le conte On a besoin de ça? Non, on va le On faire. va essayer ça. Ok. Je la Alors, pose. qu'est-ce qu'on avait dans le Mishkan? On va faire un petit résumé. Alors, on avait Aaron, la tabernacle. Ah, pas le frère de Moshe. Nachon. Ok. Pas Aaron, mais Aaron. L'armoire. La boîte, l'armoire. Ok. Aaron, on a dedans. Qu'est-ce qu'on a dedans? Les 10 commandements. Les tables de la loi. Les tables de la loi et le Sefer Torah que Moshe a écrit. D'accord. Le Aaron, ça c'est le centre. Ok. C'est la Torah. Ça c'est dans le Kodesh à Kodashim. Chez la chambre interne. Ok. Après, on a la chambre extérieure du Kodesh, où on a dedans 3 ustensiles. Je t'écoute. La menorah, Ok. qui est du côté sud. Qu'est-ce que représente la menorah? La lumière. La lumière. Et Nagmara nous dit que la lumière, c'est Am Israël. Torah. Torah. Ner mitzvah ve Torah or. Or. La Torah, c'est la lumière. Ok. Donc, le tabernacle représente la Torah. Tabernacle. Oui. Aaron, comment on dit Aaron? C'est pas tabernacle? Non. Ah oui. Non, 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 pardon. tabernacle, c'est la... C'est le Mishkan, pardon. Le Mishkan. Pardon. Tabernacle. Alors, comment t'as dit la boîte? Le Aaron, l'armoire. L'armoire. Donc, dans l'armoire, on a les 10 commandements. Et c'est la c'est Torah, la Torah au Kodesh HaKodeshim, qui représente la Torah qu'on a reçue d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Et la menorah représente la Torah Ouais. que nous étudions. C'est la lumière. Elle monte. Ok. C'est l'étude que nous étudions. En liaison avec ce qu'il y a dans le Aaron. Voilà. Donc, la menorah représente l'étude de la Torah. Ok. Du côté nord, on a le Shulchan, la table où il y avait les 12 pains. Ok. Ça représente Les la chalot. Parnassa. Le Chalot, c'est la Parnassa. La Parnassa. Ok. Donc, la Gemara nous dit, celui qui veut s'enrichir, il va vers le nord. Celui qui veut devenir intelligent, il va vers le sud. Et celui qui veut les deux, il reste au milieu. Peut-être qu'on ne peut pas toujours avoir les deux. Ah bon? Un homme, il doit choisir qu'est-ce qu'il veut plus. Ok. Non mais là, on va perdre du monde là. Alors, au sud, Kolarotse Arkim Yadrim, Ouais. la Gemara nous dit, parce que le Remez, Menorah au sud. Ok. Celui qui veut la richesse, il va vers le nord, Remez, Shulchan, Batsafon. Ok. Et au milieu, on a le Mizbeach Hazahav. Comment on dit Mizbeach? Le Misbéach, l'autel d'or. 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 Et là-bas, il y avait le Ktoret, les encens. Les encens. L'encens, la Ça bonne représente odeur, quoi? ça représente quand Akadosh Baruch Hu, il est Meroutse, Ratson, satisfait, la satisfaction. Ok. Ça, c'est le 3e ustensile dans le Mishkan. Et ça représente. On amène tous les jours la Ktoret D'accord. pour qu'Hachem il soit satisfait de nous. De nous. Dehors du tabernacle, on a le Mizbeach, l'autel de cuivre, Ok. où là-bas, on a les korbanot, Les sacrifices. les sacrifices. Et ça représente quoi? Le pardon, la kapara. Ok. Donc, l'autel de cuivre, il est dehors du tabernacle. Donc, quand on arrive d'abord dans le Khatser, dans le jardin, Ouais. il y avait la clôture autour, Où il y a les, il y a les les sacrifices. sacrifices, la kapara, et après, il y a l'étape d'après. Tabernacle, il y a le Parnassa et Torah, et Hachem qui et est satisfait. Et à l'intérieur, on a Les 10 commandements Les 10 la Torah de Moshe Rabbeinu. Torah. Et dessus, on a les 2 chérubins. Les 2 anges qui se... Les 2 anges. Voilà. Et Akadosh Baruch Hu dit, no adetil chasham, mon rendez-vous avec vous, il est où? Il est dans le Kodesh HaKodeshim, entre les chérubins, au-dessus de la boîte, de l'armoire. Après avoir passé les épreuves des korbanes, de la lumière de la Torah, de la Parnassa et des encens qui sont agréables à Dieu. Ça, c'est le Mishkan. D'accord. Et donc le Mishkan, il était au centre du peuple juif.
tous les 40 ans du désert. Et autour, on avait Moshe, Aaron et les Kohanim et les Lévim, ceux qui servent le Mishkan, et tout le clan d'Israël autour. Et ça, c'est le centre. Et comme ça, on termine le livre de Shemot, qui s'appelle le livre de la Géoula, le livre des enfants du clan d'Israël, puisque dans Bereshit, on avait les 3, Avram, Yitzhak et Yaakov, les parents. Shemot, on devient un peuple, on sort d'Égypte, on est délivré, et on finit le livre quand on est entier. On a le Mishkan, on a la Shrina, on est tous ensemble. Et il nous manque Eretz Israël. Et là, on est en chemin pour Eretz Israël. Voilà. À la fin des Shemot, on fait notre voyage. Allez. Vers Eretz Israël. On se revoit pour le voyage? Bezrat Hashem. Avec le Mashiach. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.